TV La Capitale, la chaîne des régions. Les électeurs de la commune de Yamoussoukro ont répondu présents dès les premières heures de la matinée à l'occasion du scrutin législatif de ce samedi, marqué par une forte concurrence politique. 4 listes de candidats sont en lice pour l'attribution de 2 sièges de députés à l'Assemblée nationale, faisant de cette circonscription stratégique l'un des foyers majeurs de l'enjeu électoral en Côte d'Ivoire. Au total, 8 candidats, à raison de 2 par liste, sollicitent les suffrages des électeurs dans une bataille électorale qui suscite un vif intérêt au sein de la population. L'enjeu est de taille, tant pour les formations politiques que pour les leaders locaux engagés dans cette compétition décisive pour la représentation nationale. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, parti au pouvoir, aborde ce scrutin avec l'ambition clairement affichée de conserver les 2 sièges actuellement détenus. La liste du RHDP est conduite par Augustin Thiam, ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, et Souleymane Diarra-Souba, cadre et influent du parti. Tous deux sont des figures bien connues de la scène politique locale et nationale, dont l'expérience constitue l'un des principaux atouts de cette formation. En raison de la délocalisation de certains lieux de vote, habituellement situés à la mission catholique, le ministre-gouverneur Augustin Thiam a accompli son devoir civique au lycée Mami Adjoa. Un geste hautement symbolique salué par de nombreux électeurs qui illustre l'engagement des acteurs politiques à se conformer aux dispositions électorales mises en place par la CEI, la Commission électorale indépendante. Écoutez, je viens d'exercer un droit que donne à tout citoyen ivoirien majeur, régulièrement inscrit sur la liste électorale, de voter. Donc je viens de voter au lycée Mami Adjoa, à Yamoussoukro, dans le cadre des élections législatives de 2025. Je voudrais demander à tous les électeurs, toutes les électrices, de conserver ce cachet particulier qu'a Yamoussoukro, d'être une ville multiethnique, multiculturelle, pluriconfessionnelle, où tout le monde vit dans l'harmonie et dans la paix. Rien ne doit venir perturber cet équilibre-là qui a été voulu et créé par le président Félix Houphouët-Boigny. Ce n'est qu'une joute électorale, ce n'est ni une bataille ni une guerre. Nos adversaires ne sont pas nos ennemis et demain, quels que soient les résultats, c'est ensemble que nous allons construire la Côte d'Ivoire pour nos enfants demain. Et c'est ce message-là que je voudrais transmettre à tout le monde. Éviter les heurts que nous avons connus aux dernières élections présidentielles. Cela ne crée que des dommages et des désagréments et cela n'arrange rien ni personne. Dans les différents quartiers de la commune, le déroulement du scrutin s'est effectué dans le calme sous la supervision des agents électoraux et des forces de sécurité déployés pour garantir la transparence et la sécurité du processus. Tout se passe parfaitement. Nous avons ouvert normalement le bureau de vote depuis 8 heures et il y a de l'affluence. On espère qu'à l'après-midi, il y aura encore davantage de l'affluence. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas de plainte. Tout se passe normalement. Voilà. Je votais à l'école de Ngokro, mais compte tenu des petits problèmes là, ils nous ont décalisés ici. Et je suis venu voter sans problème. Et c'est ce que nous demandons. L'élection politique, c'est comme un jeu de football. C'est un jeu de football. Le meilleur gagne, on le félicite. Le perdant, on se félicite, on se salue. C'est tout ce que nous demandons pour la Côte d'Ivoire. Je viens de remplir mon devoir citoyen. Je vous invite à venir faire comme nous. Nous venons de finir. Venez tranquillement pour remplir vos devoirs citoyens massivement. Je viens d'accomplir mon acte citoyen, je viens de voter pour les législatives. Précédemment, mon centre était à Ngokro, on a été délocalisé à Mami Adjoa et voilà, tout se passe très bien, tout se passe très bien. Il y aura un vainqueur, il y aura un perdant. Je lance cet appel surtout à la jeunesse de vraiment faire la part des choses. Nous sommes un pays de paix, le vainqueur c'est pour tout le monde. Le perdant, il va aider le vainqueur à s'implanter. Donc, assez de paix, pas de brutalité, pas de violence. Ce qui est important, c'est surtout pour le développement. Alors que les opérations de vote se poursuivent tout au long de la journée,
Tous les regards restent désormais tournés vers les résultats de ce scrutin très disputé, dont l'issue devrait redessiner l'équilibre politique au sein de la représentation nationale pour les 5 prochaines années. TV La Capitale, la chaîne des régions.